Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 janvier 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Alors, que sa grâce vous soit vraiment renouvelée. Amen. Et soyez joyeux et persévérants dans les préparatifs pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Encourageons-nous ainsi. Alors, tout a l'air calme, mais en dessous, dans le monde spirituel, c'est vraiment, ça va 1000 à l'heure. Amen. Alors, Dieu nous donne le temps de nous repentir, de nous examiner. C'est pourquoi tout est calme comme ça. Amen. Alors, il y a certaines personnes, quand tout est calme, ils se disent, bon, ok, les choses vont finir par rentrer dans l'ordre. Mais non, on est dans les temps de la fin. On est complètement à la fin de la fin. Et même, amen, et même, le Seigneur nous a ajouté du temps, amen, il nous a ajouté du temps. Pour que nous soyons jusqu'à cette heure-ci, sur la terre, il nous a ajouté du temps, amen, et on lui dit merci, amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de comment avoir le dessus sur les traditions, les coutumes et les cultures, amen. Alors, ces principes-là, comment on appelle ça là, ces liens-là qui nous barrent le chemin de la vérité. Amen. Et ça se trouve dans Luc 11, le verset 37 à 54. Et puis, rappelons-nous, je pense qu'il y a une semaine, ou bien, disons 6 jours ou 7, le Seigneur m'a demandé d'enseigner sur Luc 11 et puis Luc 21. Amen. Et dont de temps en temps, j'apporte les messages là-dessus. Évidemment, tout est en rapport avec la fin des temps dans lequel nous nous trouvons. Amen. Alors, aujourd'hui, nous regardons, nous voyons, je pense, la dernière partie de Luc 11. Et puis, ça s'étend du verset 37 au verset 54. Et quand on parcourt ces textes-là, on va voir que ça parle beaucoup de culture, de coutumes, d'habitudes. Amen. Qui sont souvent nos propres principes et puis qui nous gardent loin de ce que Dieu veut faire en nous. Amen. Il est donc très important de sortir de là. Et puis, bon, on est dans un temps où les études, il y a des études anthropologiques, des études sociologiques, des études psychologiques. Et dans ces études-là, ils valorisent les cultures, ils valorisent les traditions, ils valorisent tout ce que Dieu nous met en garde contre. Amen. Il le valorise tellement que souvent quand le pape a fait ses tours dans les différents pays d'Afrique, les gens sont venus danser les danses qu'on ne pouvait pas danser devant les gens. On danse ces danses-là dans la nuit. On les danse vraiment pour les initier. Mais pour le pape, on lui fait un tour de ces danses-là dans les pays en Amérique latine, chez les peuples des Premières Nations. Chaque fois qu'il y a une autorité ou bien un pape qui allait dans ces régions-là, alors ils ont eu la grâce, si on peut le dire ainsi, ou bien disons le privilège, pas la grâce, ils ont eu le privilège de bénéficier de ces rites-là culturels qui, dans le fond, sont des rites de sorcellerie. Amen. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas conscience qu'au fait, on n'a rien à voir avec ces choses-là. Jésus nous a mis en garde contre ça. C'est pas parce que les autorités religieuses de la région ou bien du monde aujourd'hui disent que bon, les peuples ont besoin de garder leur culture, que nous aussi on les garde en se disant que bon, ok, même le pape n'y voit pas d'obstacles. Et ça, c'est le lien dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Plusieurs. Vous savez, on grandit tous dans des familles différentes. Amen. Il n'y a pas de famille parfaite. Toutes les familles ont des liens, d'une manière ou d'une autre. Quand bien même tu serais né dans une famille chrétienne, tu as besoin de te convertir à partir de ta famille chrétienne. Mais aussi, tu as besoin de te dissocier des liens que tu as pris dans ta famille biologique. Et il y a des liens qui sont là, qui peuvent être des liens religieux, mais dans le fond, ce n'est pas les liens de Dieu. Amen. Ça n'a rien à voir avec les relations de Dieu. Ça peut être ainsi. Amen. Mais c'est à chacun de voir ces choses-là qui nous bloquent le chemin. Alors, si tout ce que tu fais dans la famille, avec tes parents, si tout ce que... C'est-à-dire que la façon dont tu as grandi, si tout cela est beau et merveilleux, la lumière de Dieu ne va pas te pénétrer à partir d'un moment. Je suppose que tu es né dans une famille chrétienne, mais à un moment donné,
il faudrait que tu questionnes chaque habitude de la famille pour savoir si c'est de Dieu ou pas. Amen. Alors, si tu ne les questionnes pas, tu vas finalement trouver que tout est OK, tu veux partir de la famille idéale et jamais les choses ne vont changer pour toi. Et tu vas rester dans cette roue-là, amen, et tu vas pas t'en sortir. Tu vas rester là comme la souris blanche là qui tourne sur elle-même et qui a l'impression qu'elle va quelque part, mais elle ne va nulle part. Elle est là, c'est la roue qui tourne au fait. Alors tu vas rester dans cette roue-là de tradition ou bien de culture de ta famille et tu ne vas jamais t'en sortir. Et de sorte que, à certains moments, tu seras amorphe, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Mais dans le fond, c'est parce que tu as besoin de faire le ménage, tu as besoin de jeter un regard plus profond dans l'éducation que tu as reçue de tes parents. Amen. Ça, c'est très, très important. Alors, ça ne veut pas dire que les parents ne sont pas des bons parents. Ça ne veut pas dire ça. Comme moi, amen, j'éduque mes enfants, je suis chrétienne, amen. Je marche dans la crainte de Dieu, je l'espère, amen. Mais mes enfants, à un moment donné, ils seront appelés à examiner l'éducation que nous leur avons donnée, mon mari et moi. Ils seront appelés à examiner. À un certain moment, ils devront s'arrêter pour dire, non, ici, là, c'est vrai que maman, elle aime beaucoup le Seigneur et tout, mais ici, là, on pense qu'elle ne l'a pas du tout. Ou bien ici, là, elle a exagéré. Elle a envoyé un peu de sa culture du Cameroun, elle a mis ça dedans, et puis, etc. C'est normal, ça fait partie. Amen. Et même, souvent, écoutez, je marche avec le Seigneur, à un moment donné, je m'arrête, et puis je me dis, ah, ici, je pense que je suis allée un peu trop loin. Alors, j'appelle l'enfant, je parle avec lui, et puis si je dois demander pardon, je demande pardon, et j'avance. Amen. Mais à certains moments, amen, il y a, disons, une confrontation légère, on peut le dire ainsi, et c'est normal. Alors on s'arrête, on parle, parce qu'il faut que je sépare ce qui est de moi et ce qui est de Dieu. Amen. Et la confrontation, elle vient du fait qu'on vit dans une société libérale, amen. On vit en Occident, amen. Et puis ici, tout le monde, et puis on les éduque à l'école en disant c'est mon droit. Si bien que finalement, vous savez, l'enfant, il grandit dans un système pendant 10, 12, amen, c'est son droit, et à un moment donné, il vient confronter avec le fait que il faut aller plus en profondeur dans la sainteté. Et là, il s'arrête pour se dire, mais pourquoi? Maman, on pense que c'est toi peut-être. Donc, il faut que j'aille chercher les Écritures pour dire, regarde ici c'est écrit que Dieu ne veut pas que la femme porte les habits d'homme et que l'homme ne porte les habits de femme. Et puis, etc. Donc, je suis confrontée, il y a une confrontation entre les garçons et puis entre les filles aussi. Amen. Parce qu'il faut que l'enfant lit de ses propres yeux ce que Dieu a dit. Alors oui, mais pourquoi? Parce que dans le fond, ce que je porte, maman, c'est, oui, un pantalon, mais c'est écrit pour femme. Exemple, je dis, ok, oui, c'est écrit. Je dis, que dirais-tu, par exemple, de voir un homme déambuler dans les rues avec une robe où c'est écrit « robe pour homme ». Mais non, maman, non. Voilà, donc voilà. Et l'enfant arrive à la confrontation pour dire, bon, quand on dit que robe pour homme, elle dit, mais non, maman, mais ça arrive, c'est déjà présent dans plusieurs pays. Et si à l'endroit où on est, ce n'est pas encore arrivé, officieusement, ça existe déjà. Moi, j'ai déjà vu des robes dans la partie des hommes. J'ai vu ça et puis j'étais là, je me disais, excusez-moi, je regarde, je pensais que je me suis trompée de rangée, je regarde, mais j'étais dans la section hommes. Je suis allée là-bas pour chercher des pantalons pour mes garçons. Et puis j'arrive, je touche un vêtement, mais c'était bien écrit pour homme. Et puis c'était une robe. Amen. Alors pour dire que la société a changé. Mais maintenant, nos enfants grandissent dans ça. Et puis, ils peuvent dire, ok, d'accord, il y a robe pour homme, mais moi, je ne porte pas les robes pour homme, maman. Je suis homme, je ne porte pas les robes pour homme. Mais, d'accord, tu ne portes pas. Mais que dirais-tu si tu regardes un homme marcher avec une robe sur lui? Qu'est-ce que tu dirais? Il dit, mais non, maman, mais non. Voilà, c'est mais non. L'enfant n'accepte pas. J'ai dit, mais c'est pareil. Il y a des pantalons pour femmes. Alors que le pantalon, on le sait à l'origine, c'est l'habit d'homme. Alors, on peut bien contester, mais si on remonte, amen, au 18e, 19e siècle, ou bien si on remonte au temps où on montre les deux femmes là qui sont en short ou bien en pantalon
sur Wikipédia, les premières femmes, on les montre. Alors c'était un scandale, c'est pourquoi on les a prises en photo. Je pense que c'est 2 femmes qui marchent en short. Amen. Alors c'était un scandale, jusqu'à ce que petit à petit, on a fini par mettre ça dans nos mœurs et habitudes en se disant que non, il n'y a pas de problème. Mais la vérité est que on ne peut pas dissocier l'homme du pantalon. Amen. Alors qu'on peut dissocier la femme du pantalon, on peut très bien la dissocier. Amen. Alors ça, c'est des habitudes, des traditions, des cultures qu'on peut garder et puis faire nôtre, alors que dans le fond, il faudrait qu'on fasse le ménage. La parole de Dieu n'a pas changé. Amen. Elle n'a pas changé. C'est pourquoi souvent, je le dis, peut-être que sans mettre des gants, parce que moi je ne mets pas des gants, moi, quand je parle, c'est ça. Alors, je le dis souvent, et est-ce qu'on prend garde ou est-ce qu'on ne prend pas garde? Je ne sais pas, mais toujours est-il que 18e, 19e siècle, il n'y avait aucune femme qui ne portait pas le foulard. Toutes les femmes mettaient un foulard ou bien un voile. Toutes ou bien elles avaient un chapeau sur la tête. Elles savaient que la tête devait être couverte. Amen. Mais aujourd'hui, les femmes occidentales vont te dire « Ah non, mais ça fait tellement bien aux femmes noires d'avoir un foulard ou un voile. » Elles disent ça. Mais ça ne change pas le fait que devant Dieu, elles auront à répondre. Amen. Elles auront à répondre. Parce que la Bible dit, à cause des anges, la Bible nous encourage à mettre quelque chose sur la tête. Alors on peut mettre un chapeau, je ne sais pas comment vous appelez ça, une tuque, peu importe. À cause des anges, elle nous demande de mettre un voile. Amen. Et si bien que notre société a beau refuter cela, la vérité est que quand on prend la Bible, on vient en avant de cela et puis on se dit, en tout cas voilà ce que ça dit. Alors ça n'a rien à voir avec le fait que la femme noire, elle porte un voile, un foulard, et que la femme blanche, à cause de ses cheveux, elle ne devrait pas en porter. Non, ça n'a rien à voir. Mais maintenant, tu peux justifier tout ce que tu fais par ta position. On peut justifier tout aujourd'hui sur la terre. Mais la question est celle-ci. Est-ce que devant Dieu, tu auras raison? Amen. Et la crainte de Dieu, amen, qui est le commencement de la sagesse, nous donne souvent c'est-à-dire de faire un pas en arrière pour dire, Seigneur, enseigne-moi, enseigne-moi. Alors, je viens vraiment nous encourager tout le monde, amen. On est tous dans le même bateau, amen. Alors, c'est pas parce que je suis chrétienne, j'éduque mes enfants selon Dieu, que tout ce que je leur dis à 100% c'est vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont grands, certains sont adultes, amen, certains sont des adolescents, et ils ont le droit de venir me dire, maman, en tout cas ici, là, en tout cas, je ne suis pas d'accord. Et il faut qu'on prenne les Écritures, qu'on regarde, parce que, comme je dis à mes enfants, suivez maman si vous pensez que ce qu'elle dit, c'est la vérité. Mais ne me suivez pas si ce que je dis, c'est faux. Suivez la Bible, amen, suivez ce que Jésus dit, amen. Et comme avant de me sanctifier totalement pour Jésus, j'ai aussi marché selon la culture de ce monde. Amen. Parce que par le passé, je portais les pantalons, pas pour le luxe, mais parce qu'il fait tellement froid que le meilleur habit qu'il y avait, c'était les pantalons. Moi, je trouve que c'était le meilleur habit pour mes pieds, et puis j'ai porté, et puis j'étais un vêtement long, et puis j'étais partie pour mes études et tout ce qu'il fallait. J'ai toujours fonctionné comme ça. Mais ça me rattrapait tout le temps. Tout le temps, ça me rattrapait. Ça me rattrapait tout le temps que Dieu n'était pas d'accord avec. Mais je me disais, bon, il fait froid, donc c'est comme si c'est permis au Canada. C'est permis. Mais c'est-à-dire qu'on essaie de taire la conscience. Amen, on essaie de taire la conscience. Non, j'ai vécu dans cela. Et j'ai décidé, par la grâce de Dieu, de retourner à la vérité. Parce que le Seigneur, il y a un temps où il est patient. Amen, il tolère certaines choses. Pas parce que il trouve qu'il faut que tu pêches, mais il se dit, je veux voir jusqu'où elle va aller avec cela. Amen. Mais il fut un temps où je n'entendais plus Dieu. Et chaque fois que je venais devant lui, il me disait, attends, il y a un passage dans Ésaïe qui dit que vos péchés se dressent entre Dieu et puis, entre vous et puis Dieu. J'oublie le passage, ça ne me vient pas. Mais c'était toujours ce passage-là qu'il me donnait. Mais je me disais, mais de quoi il parle? Moi, je ne vois pas le péché que moi j'ai dans ma vie. Je ne vois pas. Je regarde, je me dis, mais est-ce que c'est dans ma relation maritale? Je cherche, je ne voyais pas.
Mais il me donnait toujours les mêmes choses. Finalement, j'ai décidé d'enlever les perruques. Perruques, qu'est-ce que j'emportais? J'en portais pas vraiment. Non, je n'ai jamais supporté les perruques. Les postiches, voilà. Les postiches que j'ajoutais au bout de mes cheveux. Les mèches que je mettais dans les tresses. Et puis, les pantalons. Amen. Et j'ai enlevé ça. Et puis, finalement, j'ai décidé que j'allais me couvrir, j'allais me voiler. Amen. Et puis, oups, j'ai recommencé à entendre Dieu. J'ai recommencé à entendre Dieu. Amen. Mais vous savez quoi? Mais le Seigneur me parlait déjà de ça depuis. Ça m'a pris un temps pour dire, bon, comme tout le monde, on essaie de justifier. Mais non, non, au fait, Dieu n'a rien contre ces choses. On les justifie. Pourquoi? Parce qu'on aime cela. Amen. On aime cela. Alors, quand il fallait faire sortir les bijoux et tout, et puis, comment on appelle ça, l'ennemi me montrait combien si j'ai changé mes bijoux en or, je pouvais avoir facilement encore $1000. Facilement, parce que, vous savez, l'or, les bijoux en or quand on achète de l'Afrique, là, souvent, c'est de l'or massif, sans pour autant être tellement pesé, parce que, bon, les gens le font de manière artisanale, et puis c'est de l'or, là. Alors, je savais que je pouvais avoir au moins $1000, au moins, dans ces choses-là. Après réflexion, je me suis dit, non, 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 non. Dieu n'aime pas ça, alors il n'aime pas ça pour n'importe qui. Alors j'ai juste fait le tas, le sac avec, le sac de plastique, amen. J'ai mis ça au fond de la poubelle. Alors j'ai dit, c'est un clochard qui trouve ces choses-là un jour, dans les lieux de débarras, alors il se fera le plaisir d'aller les vendre, alors c'est ça. Mais sinon aussi, tout cela, ça vaut de la boue par rapport à l'amour de mon Seigneur. Amen. Et c'est comme ça que je me suis débarrassé de toutes ces choses-là. Et puis, j'ai commencé à avoir les flots de paroles de Dieu que j'avais avant. Amen. Tout cela pour dire que cet exemple-là que je donne, ou bien ce témoignage-là que je donne, ça peut être utile pour ta vie. Amen. Dans mon cas, ce sont ces choses-là que j'ai présentées. Amen. L'habillement, les postiches, les mèches, les bijoux. Mais dans ton cas, ça peut être autre chose. Peut-être que ça peut être l'amour passionné du sport, ou bien, et puis peut-être de l'entraînement, le tapis à la maison, et puis on s'entraîne, on se regarde dans le miroir, et puis on s'entraîne, et puis on se regarde. Je ne sais pas ce que c'est pour toi. Amen. Alors tout cela pour te dire que, toi qui m'écoutes, souvent des petites choses qui n'ont l'air de rien nous bloquent le chemin. Amen. Entre Dieu et nous. Mais aujourd'hui, ici, on va voir la tradition, nos habitudes, souvent acquises dans la vie de la famille, souvent acquises, ou bien souvent acquis par nos études, et puis par la société dans laquelle on vit. Amen. Les gens disent ils ont dit que l'homme est le produit de son environnement. Quelques mesures, c'est un peu vrai. Amen. Parce qu'on prend un peu de l'environnement, on prend un peu de la société, on prend un peu de la culture, etc. Amen. Mais à un moment donné, en tant qu'enfant de Dieu qui recherche la lumière, l'extrême lumière, la lumière filtrée, il est très important de prendre la parole de Dieu et puis de regarder à la lumière de la parole de Dieu ce que Dieu dit par rapport à nos traditions, par rapport à nos habitudes. Amen. Et il est très très important pour nous les Africains, je ne suis pas en train de mettre une étiquette, mais je suis africain d'origine, il est très important qu'on reconnaisse qu'on a des traditions où Dieu n'est pas. Il y en a. Amen. Il y en a. On ne peut pas dire le contraire. Amen. Alors, j'ai souvent mentionné des exemples. Amen. Parce que quand je suis souvent allée à la maison, du côté maternel, ils étaient chrétiens. Et puis, en tout cas, ils avaient tourné le dos à tout. Ils n'avaient rien, aucune habitude dans les affaires. Amen. Pour eux, tout c'était la Bible et tout. Et puis, mais du côté paternel, mon père est devenu chrétien quelques mois ou bien quelques temps avant d'épouser ma mère. Il est devenu d'abord chrétien et après, il a voulu se marier. Alors, donc voilà, il a trouvé la personne qui chantait le mieux dans l'église. Il est arrivé. Ma mère chantait alors la voix, il a été saisi et puis bien voilà. Donc, mais mon père, il était conscient qu'elle est devenue chrétienne. Ça, c'est très bon. Quand on est dans une famille chrétienne, il y a des choses qui sont acquises. Mais quand on choisit soi-même de donner sa vie, quand on a 20 ans, on dit on veut suivre Jésus, on sait très bien faire la différence entre les choses. Donc quand mon père a donné sa vie au Seigneur, amen, quand il avait 20 ans et tout, il était très très conscient. Hein. Tout de suite, il a dit à son père, il dit, papa, je ne suis plus dans ces choses-là. Amen. Parce que mon grand-père paternel, il y avait quelque chose avec les traditions, avec la chefferie, avec des choses comme ça. Amen.
Tout de suite. Et quand on allait au village, amen. Bon, au début, mon père n'était pas conscient. Il se disait que, ben voilà, parce que mon père, il avait son chez lui. Amen. Alors, on était dans notre cour. Mais on allait quand même dans la cour du grand-père. Et mon père n'était pas conscient. Il ne s'est pas arrêté sur le fait que quand on allait là-bas, on mangeait. Il n'a pas réalisé qu'on mangeait. Jusqu'au jour où on est venu lui dire que papa, on a mangé du sang bouilli. Grand-papa a fait bouillir le sang et puis on a mangé. Et puis, alors mon père, en tout cas, il a débarqué là-bas, là, rapidement chez son père pour lui dire, tu sais quoi, ne donne plus jamais tes histoires à mes enfants. Mais nous, on ne sait pas, on est enfants. Mais mon père, lui, il sait pourquoi il dit à son père, ne donne plus jamais tes histoires. Parce qu'il a mangé ça avec son père. Il sait qu'est-ce qui est rattaché à ça. Nous, on ne sait pas. Nous, on est juste des enfants. Et puis bon, quand c'était le moment de manger, on nous a appelés. On est avec nos cousins, nos oncles et tout. On mange et puis c'est tout. Et puis on avait le grand-père, c'est tout ce qu'on sait. Amen. Alors, on a dû, comment on appelle ça? Il a dû faire la séparation entre certaines choses pendant qu'on était déjà nés. Amen. Il savait très bien à quoi étaient liées des choses. Donc, il veillait à ce qu'on ne touche pas certaines choses. Il veillait à ce qu'on ne regarde aucune... comment on appelle ces affaires-là? En Afrique, dans les villages, au clair de lune, les gens vont souvent danser. Ils vont danser au clair de lune et puis ils sont tués à l'extérieur. Ils rentrent juste pour dormir. Mais nous, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Nous, on vient de la ville. Mais mon père, lui, il sait. Donc, il ne permettait pas qu'on aille dans ces choses-là. Et puis, il ne permettait pas. Il nous a gardés. Il était comme des balises et tout. Mais ok, une fois qu'on sort de là, on grandit. Et puis qu'on cherche le Seigneur avec profondeur. Amen. On arrive à une situation, je suis arrivé à une situation où j'ai dit, ok, d'accord, on a été préservé, il y a eu des balises, mais dans l'éducation aussi chrétienne qu'on a reçue, il y a de la religion dedans. Donc j'ai dû faire le tri pour enlever la partie qui est religion et puis pour regarder la partie qui est vérité. Amen. Et cela m'a pris de prendre ma Bible. Et puis de dire que, ah ok, ici, là, voilà comment on le faisait dans mon église, mon église évangélique luthérienne du Cameroun. Amen. Mais ici, c'est pas ça. Voilà ce que la Bible dit. Et ça, c'est très important pour que tu puisses avoir le maximum de lumière. Parce que ce qui empêche la lumière de Dieu de te pénétrer complètement, hein, c'est les ténèbres qu'il y a dans ta vie. C'est les couches de ténèbres. Donc, chaque tradition est une couche de ténèbres. Alors, une fois que tu enlèves cette tradition-là, amen, c'est un peu plus de lumière. Amen. Alors, chaque couche que tu enlèves, c'est un peu plus de lumière que tu reçois. Amen. Alors, ça, c'est un travail que chacun devrait faire. Alors, notre texte aujourd'hui, c'est Luc 11. Et puis, je vais le lire et puis on va s'arrêter un peu là-dessus. J'ai presque fait la leçon par l'introduction. Amen. Alors, le titre, c'était, pour revenir là-dessus, c'est « Comment faire pour avoir le dessus sur nos coutumes, traditions, habitudes. » Amen. Alors, Luc 11, le verset 34. Est-ce que c'est... Non, c'est pas 34. C'est le verset 37, ok? Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme des sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un docteur de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Et Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes des fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres,
ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous enlevez la clé de la science. Pardon, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Amen. Ça aussi, c'est des habitudes à enlever. Amen. Il lui tendait des pièges. Ça, c'est une habitude que si on a, amen, c'est des ténèbres. Alors, on devrait enlever ça de nous pour avoir plus de lumière. Alors, comme je l'ai dit tantôt, amen, les traditions, les habitudes, les cultures, ces choses que nous valorisons sont des couches et des couches de ténèbres. Alors, pour recevoir la lumière du Seigneur, amen, ou bien la lumière du Seigneur, ou bien recevoir la lumière du Seigneur consiste à enlever chaque couche de ténèbres que nous avons en nous, autour de nous. C'est cela qu'on appelle la sanctification. Amen. Alors donc, Jésus, donc, il parle à ces pharisiens et il leur dit, vous nettoyez juste l'extérieur, mais il faudrait nettoyer aussi l'intérieur. On l'a déjà vu plus d'une fois. Amen. Eux, ils se baladaient avec les habits. Alors, parce que de leur temps, il fallait porter un habit pour montrer qu'on est scribe. Amen. Ils avaient des tenues qu'ils portaient. Rappelons-nous la tunique de Aaron. Rappelons-nous. Alors, suivant les franges qui sont dessus, on sait de quel grade tu es. Comme dans notre monde, il y a des endroits où les gens appellent bishop, deuxième bishop, bishop de bishop, etc., etc. Alors, les gens, ils aiment les titres et tout. Mais on sait tous que notre Seigneur, il était d'une simplicité. Quand on le voyait, en tout cas, on ne le voyait même pas. On regardait, on cherchait la personne, on ne le voyait pas. Amen. Tellement il était simple, tellement il est humble. Et il nous a appelés à cette vie d'humilité, à cette vie de simplicité. Amen. Alors, il y a quelqu'un de ces pharisiens-là qui a compris qu'il y avait autre chose en arrière de cela. Alors, il est allé de nuit voir Jésus, c'est Nicodème. Il n'est pas allé de jour. Il ne voulait pas que les autres le voient. Il est allé de nuit. Alors, quand il est allé de nuit, il a demandé, il a dit, en tout cas, personne ne peut faire les choses que tu fais si la personne vient de Dieu. Amen. Alors, et il voulait savoir. Et Jésus a commencé à lui parler. Jésus lui a dit, tu es docteur d'Israël et puis tu ne sais pas toutes ces choses-là. Alors, et il a posé ces questions. Et Jésus lui a dit, il faudrait que tu naisses d'eau et d'esprit. Amen. Naître d'eau et d'esprit, amen, c'était en même temps. L'eau, c'est la parole de Dieu, bien sûr. Les gens sont limités au niveau du baptême, mais c'est la parole de Dieu. Alors, il lui a dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Dans le sens que, il faut que tu ailles dans le sens de ce que Dieu est en train de faire pour pouvoir saisir et puis changer. Parce que si tu marches comme les pharisiens et les sadduciens, tu ne vas jamais changer. Alors, il est donc très, très important que tu puisses, au fait, marcher selon ce que Dieu dit, faire ce que Dieu dit, amen, et ainsi, tu pourras sortir de l'hypocrisie de ces pharisiens-là. Amen. Et nous savons tous que Nicodème a changé. Amen. On sait qu'il a changé dans le sens que quand Jésus est mort, la Bible nous dit que il est allé descendre le corps de Jésus. Il a vu quelque chose d'extraordinaire et certainement il a suivi le conseil de Jésus. Il voulait ce que ce gars-là avait parce que le gars était véridique. Amen. Et il y a une partie que nous n'avons pas dans notre Bible, mais je l'ai lu, je pense que c'est en ligne, je ne sais plus c'est sur quel titre, parce que Nicodème, comme il était scribe et qu'il écrivait, il a donné aussi son point de vue du procès de Jésus. Et c'est très intéressant de lire le point de vue du procès de Nicodème. Je pense que si vous, peut-être que, allez, oui, si vous tapez en ligne l'évangile de Nicodème, vous allez le voir. Nicodème a donné son point de vue et ça complète très bien. Il y a des parties là qui sont exactement ce qu'on lit dans Jean. Amen. Il y a d'autres parties qu'on n'a pas parce que ça complète, parce qu'il a expliqué selon son point de vue. Il a retracé selon son point de vue. Amen. Donc, il est très, très important. Amen. Que nous puissions choisir
de changer, même si ça nous coûte. Nicodème, ça lui aurait coûté beaucoup. Amen. Mais il est parti de nuit. Parce que le jour, tout le monde aurait su que Nicodème est entré dans la maison de Jésus, à l'endroit où Jésus allait, où Jésus habitait. Est-ce qu'il logeait chez Pierre? Est-ce qu'il logeait à l'extérieur comme Jean-Baptiste? On ne sait pas où il logeait. Mais toujours est-il que de nuit, Nicodème allait le voir et il a eu la réponse à ces questions. Amen. Et c'est à tout un chacun de décider de changer les choses qui sont à changer. Sinon, on risque tous de se retrouver dans la situation des pharisiens qui, au fait, nettoyaient l'extérieur et l'intérieur, c'était rempli de méchanceté. Et nous savons tous qu'avec la méchanceté, on ne peut pas se retrouver devant Dieu. Souvent, on peut grandir dans une famille où tout est méchanceté. Tout est méchanceté. Et même de nos jours aujourd'hui, on peut éduquer nos enfants dans la simplicité, dans la tranquillité, mais les émissions qu'ils voient en ligne sont tellement pleines de méchanceté. Les jeux vidéo sont des jeux très, très agressifs. Et souvent, tu regardes l'enfant, tu te dis, mais non. Donc, il est très important qu'en tant que parent, on surveille aussi ces choses-là. Parce que ces jeux-là, amen, ils changent le mode de pensée de nos enfants. Ils changent le pattern de nos enfants. Parce que tu éduques l'enfant d'une manière, avec une certaine douceur, avec une certaine compréhension. Et puis, ces jeux en ligne, là, ça détourne l'enfant. Et donc, il est très important, hein, amen, de faire cette œuvre de sanctification-là en commençant, amen, à la racine. Et la racine, c'est souvent dans nos traditions. Amen. Il y a certaines personnes qui valorisent leur tradition. Ils sont tellement fiers de leur tradition. Si on regarde un peu le film Kunta Kinte, et amen, j'ai pas regardé le film, mais j'ai lu le livre. Ça faisait partie de mon... ça faisait partie des livres que je devais lire. Je pense quand j'étais à l'école, je ne me rappelle plus où, mais je l'ai lu. Amen. Quand tu finis de lire le livre Kunta Kinte, alors, ou bien quand tu lis des livres comme Le Pain Noir, en tout cas dans la littérature africaine, tu te rends compte que on grandit, chaque peuple grandit dans la fierté de sa culture et on nous éduque, on dit que non, tu es un samouraï, exemple, samouraï c'est le Japon, tu es ceci, alors un samouraï se comporte comme ça. Je donne des exemples qu'on peut comprendre, ok? Alors finalement, tu grandis là-dedans. Et tu grandis en te disant que bon, tu es ceci, tu es cela, et puis ta. À un moment donné, tu te rends compte que ce que tu es, c'est carrément en opposition avec Jésus. Et quand on grandit en disant que tu es ceci, tu es cela, c'est-à-dire que tu grandis avec une certaine fierté, un certain orgueil. Or, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors souvent, pour revêtir ta tunique céleste, tu seras obligé de te départir de cette culture-là, de cet orgueil-là. Tu seras obligé, ou bien tu seras appelé à dénoncer ces choses-là dans lesquelles tu as grandi et qui sont tant valorisées alors que ça va en opposition carrément avec la lumière divine. Amen. Alors, donc Jésus-Christ leur dit, écoutez, vous valorisez ces choses-là, mais c'est rempli à l'intérieur, c'est rempli de méchanceté, c'est rempli de ronces. Alors, il dit insensé, le verset 40, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas aussi fait le dedans? Amen. Il dit aussi, vous payez toutes les dîmes, mais vous négligez ce qui est important, c'est-à-dire la justice de Dieu et puis l'amour de Dieu. Alors, justice de Dieu. Alors, la justice, déjà la justice, hein, c'est la qualité morale qui invite à respecter les droits de l'autre. Ça, c'est déjà la justice. Et la justice de Dieu a tout à voir avec sa parole. Alors, la justice de Dieu, c'est traiter les gens selon ce qu'ils méritent devant Dieu. Amen. Et si tu ne connais pas la Bible, tu ne sauras pas qu'est-ce qu'est la justice de Dieu. Amen. Et la justice de Dieu a tout à voir avec la sainteté de Dieu. Amen. Alors, si on regarde par exemple un exemple de justice de Dieu, comme il nous l'a dit, allons-y dans Jean 16. Jean 16, le verset 5 nous dit, le verset 10, pardon, ça nous dit, ok, on dirait que je vais commencer à lire au verset 5. Jean 16, le 5 dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse remplit votre cœur. Cependant, je vous le dis, je dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je n'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi,
La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et ça, c'est la justice de Dieu. En quoi c'est juste? C'est juste parce que Jésus est venu pour mourir pour nous. Et pas à pas, il a accompli ce pourquoi il est venu. Et puis maintenant, la récompense, c'est qu'il faut qu'il rentre au Père, assis à la droite de Dieu, encore en train d'intercéder pour nous. C'est ça la justice de Dieu. Et si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas te dire, mais c'est quoi la justice de Dieu? Alors, pour marcher selon la justice de Dieu, il est important que tu connaisses les Écritures. Ça veut dire que tu lises ta parole et que tu l'étudies. Amen. Alors, l'amour de Dieu, ça s'est manifesté par le don de Jésus, amen, sur la croix. Et la contrepartie, c'est que nous sommes appelés à marcher aussi selon l'amour de Dieu envers notre prochain. Nous sommes appelés à aimer l'autre comme Jésus-Christ nous a aimés. Et ça, la Bible dit, c'est aimer son prochain comme soi-même. La façon que tu aimerais être traité, c'est comme ça que tu dois aussi traiter l'autre. Et c'est ça l'amour de Dieu. Alors Jésus-Christ leur dit comment ils devraient se comporter. Amen. Et nous savons tous que la vérité, c'est ça la lumière. Jean nous dit, voilà, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, non de la chair, ni du sang, mais ils sont nés du Saint-Esprit. Amen. Et nous sommes nés du Saint-Esprit et nous avons en nous l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est ça qui nous donne la lumière. Amen. La Bible nous dit que l'esprit de l'homme, c'est le souffle de l'Éternel. Donc l'Éternel a soufflé en l'homme. Il lui a donné une dose, amen, une portion de sa vérité, une portion de sa lumière. Chaque être humain a cela, parce que nous sommes nés de Dieu. Maintenant, tu peux étouffer cette lumière-là en toi, ou bien tu peux la faire grandir. Alors, cette lumière-là en toi fait que tu as soif, tu aspires à quelque chose et tout, et finalement tu finis par rencontrer Jésus. Mais quand tu rencontres Jésus, ça ne s'arrête pas là. Il faut continuer, amen, doter les ténèbres que tu as acquis par-ci, par-là, pour que cette lumière puisse briller davantage. C'est pourquoi Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et qui allume la lampe? C'est Jésus qui nous a tous allumés. Jésus, c'est lui qui allume toute l'humanité. Il allume chaque être humain. Maintenant qu'il nous a allumés, c'est à nous de travailler de manière à ce que notre lampe brille. Si on ne travaille pas, c'est que la lampe, on la met sous le boisseau dans le sens qu'elle est étouffée par toutes sortes de ténèbres. Mais si on travaille à ôter nos ténèbres, y compris nos traditions, nos habitudes qui vont contre Dieu, alors cette lumière-là va briller. C'est pourquoi il dit, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Alors devant Dieu, tous, nous serons là et nous répondrons. Comment se fait-il que notre lumière n'a pas brillé? Et ou bien qu'est-ce qui fait que la lumière de l'autre a brillé alors que la tienne n'a pas brillé? Ça c'est très très important. Alors, si toi tu penses que les traditions, bon, c'est pas si grave que ça, tu es dans le leurre. Amen. Tu es dans le leurre et tu vas rester dans ces ténèbres-là. Par contre, si tu prends conscience que les traditions, les ténèbres, les habitudes, tout ce que tu considères comme des choses qui te sont chères, tout ce que tu considères, tout ce que tu considères comme des choses qui te sont chères, quand tu prends conscience qu'au fait ça peut être un blocus dans ta relation avec le Seigneur, amen, il est important que tu t'en départisses, amen, et là tu vas laisser pénétrer la lumière, amen. Souvent ça peut venir par grosses vagues, souvent aussi c'est des petites vagues, le temps que tu te rends compte que la lumière elle t'a envahi, amen, parce que tu as décidé tout simplement d'enlever plein de choses, amen. Alors il dit, verset 43, il dit, vous aimez les premières places dans les synagogues. Amen. Il dit, malheur à vous. Malheur. Alors, tout ça a trait à l'orgueil. Amen. Notre image personnelle, comment on appelle ça? L'image qu'on a de soi. Et puis, il est important, amen, qu'on laisse ces histoires-là. Amen. Alors, il dit, malheur à vous, docteur la loi. Vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et vous ne les touchez pas vous-même. Il dit, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes, des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? De génération en génération, ceux-là que Dieu envoie sont persécutés. Ils sont pas désirés dans les milieux
où Dieu les envoie. Dans les milieux chrétiens où Dieu les envoie. Pourquoi? Parce que les ténèbres, ils ont envahi la terre, c'est vrai, mais ils ont aussi envahi la maison de Dieu. Amen. Et pour ne pas te retrouver à combattre un serviteur de Dieu ou bien une servante de l'Éternel qui marche selon Dieu, il faut que toi, tu sois dans la lumière. Sinon, tu vas le combattre. À cause de la dose de ténèbres en toi. Amen. Il est donc très important qu'on puisse se remettre en question et soupirer après la vérité de Dieu, après la lumière divine, cette véritable lumière-là, pas la lumière des hommes, parce que la lumière des hommes, c'est une pénombre. Il y a un peu de lumière, c'est du gris, en tout cas, c'est souvent une lumière fade. Amen. Il est très important qu'on ait la véritable lumière, et Jésus est cette véritable lumière-là. Amen. Alors, le verset 52, il dit « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la sagesse. Vous avez enlevé la clé de la sagesse. Vous n'êtes pas entrés vous-même. Et vous avez empêché d'autres, ceux qui voulaient le faire, d'entrer. Amen. Comment ont-ils enlevé la clé de la sagesse? Amen. Parce qu'au fait, ils expliquent les choses différemment. Amen. Ils ne l'expliquent pas comme Dieu aimerait que ça soit expliqué. Et même quand ils comprennent, comme ils ne veulent pas que les gens découvrent la vérité, alors ils font croire aux gens que Jésus, c'était la mauvaise personne. Donc il leur a enlevé la clé de la sagesse. Jésus leur dit « Malheur à vous. » Malheur. Parce que ce qui va vous arriver, en tout cas c'est grave, parce que le jugement de Dieu arrive. Et nous savons que tous ces gens-là, ils sont morts, il n'y a pas eu de résurrection. Amen, il n'y a pas eu de résurrection. Donc dans les temps où nous sommes, où il y aura la résurrection des morts, amen, ceux qui sont morts en Dieu vont ressusciter d'abord, et les autres, leur temps arrive. Donc depuis que Jésus disait malheur, la justice n'a pas encore été faite. Ils sont morts, ils ont été enterrés. Mais le jour vient où tous recevront leur récompense. Les justes d'abord, et après le temps des autres. Alors, quand on prend conscience de cela, on se rend compte que 80 ans, 100 ans, c'est rien devant l'éternité. Et quand on prend conscience de cela, il est important de changer. Il est important de régler les choses que Dieu n'aime pas. Amen. Et puis, d'élever les choses que Dieu aime. Amen. Ça, c'est très, très important. Et c'est en ce sens-là que le Seigneur nous encourage à ne pas suivre la voie des pharisiens. C'est la voie d'hypocrisie. Il nous a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et leur levain, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Amen. Et tout le monde peut tomber dans l'hypocrisie. Tout le monde peut tomber dans cela. Mais, si on a en nous l'esprit de vérité de Jésus, et on l'a, et si on décide de marcher selon cet esprit de vérité-là, l'hypocrisie ne devait pas prendre le dessus sur nous. C'est nous qui devons prendre le dessus sur l'hypocrisie. Amen. Et donc, très, très important que nous puissions nous séparer de toutes ces choses-là que nous valorisons. Alors, les choses que moi je valorise, elles sont différentes de ce que toi tu valorises. Et, etc. Parce que souvent, les choses que tu valorises, ça peut venir de ta culture. Ou bien ça peut venir tout simplement du fait que dans ton enfance, tu as été méprisé. Amen. Et puis finalement, tu t'es mis à valoriser certaines choses plus que d'autres. Parce que vraiment, tu t'es dit, ok, il n'y a personne qui va me monter encore sur la tête. Parce que là, j'étais tellement écrasé que cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire. Ça aussi, c'est déjà une barrière. Amen. Parce que tu décides de régler tes problèmes toi-même. D'être ton propre justicier. Amen. Mais Dieu dit, à moi la vengeance et la rétribution. Amen. Alors il est donc très important que chacun puisse s'examiner pour voir qu'est-ce qu'il y a de trop en moi que Dieu ne m'a pas donné du tout. Et que j'ai placé là comme barrière, comme valeur à ne pas dépasser. Et ce que tu as placé là comme barrière, comme valeur, ça peut venir te dépasser. Amen. Et ça peut venir te supplanter et être une véritable barrière sur ton chemin. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, vraiment, j'aimerais qu'on lise Galates 5. Et nous connaissons ce passage, on l'a souvent lu. Mais c'est à tout un chacun de faire ses devoirs. Amen. De choisir de marcher dans la lumière, laissant en arrière les œuvres des ténèbres. On va les lire et on va décider un peu de s'examiner pour voir chacun pour sa part. Qu'est-ce qu'il est appelé à changer? Qu'est-ce qu'il peut changer? Amen. Et puis le reste qu'on ne peut pas changer, on remet ça à Dieu pour dire, Seigneur, viens à notre secours. Mais ce qu'on peut changer, il faut qu'on le change. Amen. Galates 5, le verset 16, ça dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. On va lire aussi... attendez, je vais regarder rapidement si c'est vraiment le texte que j'aimerais qu'on lise. Voilà, c'est le texte, Colossiens 3, le verset 16. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Que la parole de Dieu habite abondamment en vous. C'est la seule condition pour que toi et moi puissions être vainqueurs de ce temps dans lequel nous sommes. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit dans Apocalypse, il a dit, je vais aller dans Apocalypse 2. Je vais aller dans Apocalypse 2. Le verset 17. Il a dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. À celui qui vaincra. Amen. On n'est pas encore arrivé. Quand bien même nous sommes sauvés, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et il nous reste d'être vainqueurs de ce temps-là dans lequel nous sommes. Alors je vais nous encourager tous à ne pas se laisser envahir par nos traditions, par ces choses-là que nous valorisons tant et que nous plaçons vraiment comme des barrières à ne pas franchir, alors que c'est des obstacles, c'est une couche de ténèbres sur notre chemin. Amen. Alors je terminerai en lisant dans Siracide, c'est dans ma Bible Taube. Alors, ça parle de sagesse. C'est écrit vraie et fausse sagesse. Je vais lire cela et je vais m'arrêter là. Amen. Toute sagesse est crainte du Seigneur. En toute sagesse, il y a la pratique de la loi. Écoutez bien, en toute sagesse, il y a la pratique de la loi. Si on ne pratique pas la loi, il n'y aura pas de sagesse. Et ça va avec ce que Jacques a dit. Jacques a dit quoi? Il dit ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Il dit mettez-la en pratique. Mettez la parole en pratique. Écoutez, c'est déjà une étape. L'autre étape, c'est la mise en pratique. Il est important qu'on mette tout le temps la parole de Dieu en pratique. C'est en ce sens-là que on chasse nos ténèbres pour la lumière. Amen. Alors, mais la science du mal n'est pas la sagesse. Le conseil des pécheurs n'est pas la prudence. Il y a une habileté qui est abomination. Celui qui manque, ou bien celui à qui manque la sagesse est insensé. Mieux vaut un homme dénué d'intelligence qui craint le Seigneur qu'un homme très habile qui transgresse la loi. Il y a une habileté minutieuse qui peut conduire à l'injustice, et tel agit frauduleusement pour établir son droit. Tel malveillant se courbe sous l'effet du chagrin, mais ses entrailles sont pleines de ruses. Il cache son visage et fait le sourd. Et quand nul n'y prend garde, il l'emporte sur toi. Voilà. Tel ne s'abstient de pécher que par manque de force. Et fera le mal dès qu'il en trouvera l'occasion. À son aspect, on reconnaît un homme. À l'air du visage, un homme sensé. L'habillement d'un homme, son rire. Sa démarche révèle ce qu'il est. Amen. Alors, je vais m'arrêter là. Il est donc très très important que on puisse rechercher la sagesse divine. Amen. Et cette sagesse-là nous conduira à ôter de notre vie tout ce qui est folie. Amen. Et en enlevant la folie,
on est en train d'enlever les zones ténébreuses, amen, et on se revêt de lumière, amen. Alors que le Seigneur nous donne nous-mêmes, chacun de prendre une feuille, de regarder qu'est-ce qu'il valorise dans ses traditions ancestrales, ses coutumes, ses mœurs, qu'est-ce que tu valorises? Prends une feuille, note-les, et puis décide de t'en séparer, et tu verras combien plus tu vas comprendre les Écritures, amen. Parce que souvent, on ne comprend pas les Écritures dans le sens de Jésus, parce que on a été éduqué, entraîné à comprendre cela d'une manière, amen, qui n'a rien à voir avec celle de Dieu. Mais plus on enlève les valeurs de ce monde, mieux on va saisir ce que Dieu est en train de nous dire, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis. Amen et amen.